Avec les Pick, Škoda ajoute un SUV urbain à sa gamme de modèles électriques qui comprenait déjà les deux versions de l'Enyaq et l'Elroq. Ce modèle est en quelque sorte la version tchèque du Volkswagen ID Cross. Le Pick est donc construit sur la nouvelle plateforme MEB+, qui sert également à l'ID Polo. Long de 4,17 m, il paraît cependant nettement plus long, ce qui est sans doute dû à ses formes relativement cubiques. Cette auto bénéficie logiquement de la même base technique que la Polo, avec 3 motorisations différentes de 116, 135 et 211 chevaux. Les versions de 116 et 135 chevaux sont alimentées par une batterie de 37 kWh de capacité nette, la version de 211 chevaux bénéficiant, elle, d'un pack de 52 kWh, toujours en capacité nette. La petite batterie offre une autonomie comprise entre 275 et 310 km, alors que la grosse batterie permet de couvrir entre 435 et 441 km. Ce sont évidemment des chiffres WLTP que nous vérifierons lors des essais de cette voiture. Sur un plan esthétique, ce SUV n'est pas extraordinairement original. Il inaugure la nouvelle philosophie du design de la marque appelée Modern Solid, un slogan qui laisse peu de place à la fantaisie. Ce modèle cultive malgré tout un côté baroudeur avec son bouclier avant percé de 8 ouvertures rectangulaires verticales qui semble s'inspirer de ce que fait Jeep. À l'arrière, on trouve un bouclier similaire avec des ouvertures simplement esquissées. La face avant varie selon les finitions. Toutes sont dotées de cette calandre fermée, noir laqué, appelée Deck Tech. On trouve juste au-dessus, sur certaines versions, ces petits segments horizontaux lumineux. En dessous, les projecteurs sont reliés par un bandeau lui aussi noir laqué. Cette face avant fait valoir un joli travail aérodynamique. Elle est dotée d'une signature lumineuse en T avec des feux Matrix LED en option. On retrouve à l'arrière cette signature lumineuse en T avec la barre supérieure qui s'étire sur le haillon d'un côté et déborde sur le dessus de l'aile arrière de l'autre côté. Pour donner un peu de dynamisme au dessin de leur voiture, les concepteurs de l'Epiq lui ont offert un toit légèrement en pente qui se termine par un becquet plutôt réussi. On trouve par ailleurs des jantes de 17 à 20 pouces. À l'intérieur, le conducteur bénéficie d'un cockpit à la finition sobre mais tout de même qualitative. On retrouve l'écran de Volkswagen adopté par la totalité des modèles du groupe. Il est ici en 13 pouces mais offre une belle qualité d'affichage et une praticité maintenant éprouvée avec des raccourcis côté gauche permettant d'accéder aux fonctions essentielles. À la base de cet écran, une petite bande tactile permet de régler la climatisation. On trouve encore des touches de piano sous les aérateurs pour diverses fonctions comme le désembuage, l'activation du système de détresse, etc. L'instrumentation, elle s'affiche sur un petit écran de 5,3 pouces, ce n'est pas énorme, mais il donne les infos essentielles. On trouve par ailleurs une console centrale flottante moderne. Le coffre revendique un volume de chargement de 475 litres, il est en 2 étages avec un cache mobile permettant de disposer d'un plancher plat. On trouve encore un petit espace sous le capot avant permettant de ranger ses câbles. L'Epiq recharge en courant alternatif à une puissance de 11 kW, alors que la recharge en DC est différente selon les versions. Il faut ainsi se contenter d'une puissance de 50 kW pour la motorisation de 116 chevaux. On passe à 90 kW pour celle de 135 chevaux, alors que celle de 211 chevaux recharge à 125 kW. Cet Epiq est vendu à un premier prix de 26 250 €. Avec la prime coup de pouce de 3 500 €, son prix passe à 22 750 et même à 21 550 avec la réduction accordée aux modèles dont les batteries sont assemblées en Europe. À noter que Škoda propose une série limitée First Edition toute option de 315 exemplaires de la version de 211 chevaux pour 35 600 €.